bonsoir à tous. Voilà, on est ravis de vous recevoir dans la commune de Lopérec, qui nous a accueillis donc, depuis la création de l'entreprise en novembre dernier. Voilà, donc il y a nos amis, nos auteurs, nos fournisseurs, les anciens collègues, les nouveaux collègues, puisqu'on a 2 stagiaires à travailler avec nous là depuis quelques mois. Voilà, nos familles. Donc on vous remercie tous. Et puis on est ravis de vous présenter nos 18 ou 19, je ne sais plus, parutions, puisqu'on a une qui est encore arrivée hier soir. Voilà, et puis je vais laisser la parole à Florent, qui est mon associé maintenant depuis quelques mois. Voilà, avec Florent, on se connaît bien depuis une dizaine d'années. On travaille ensemble sur pas mal de livres. On a dû faire à peu près 200 ouvrages ensemble. Et puis voilà, de fil en aiguille, avec ce qui s'est passé maintenant il y a un petit peu plus d'1 an et demi, j'ai décidé de le suivre sur ce projet de création d'entreprise. Et voilà, c'est vrai que pour moi c'est une nouvelle aventure professionnelle, un nouveau métier que j'ai découvert au fil des mois, même s'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve au quotidien. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Il est plus habitué que moi à prendre la parole pour les discours. Voilà. J'en profite que Sandrine a parlé voilà, pour lui offrir ses fleurs. Voilà. Voilà, puisque voilà, sans elle, évidemment que les choses n'auraient pas été possibles. Sans Stéphane, mais Stéphane il vient pas. Voilà, il est là aussi, notre 3e associé qui est ici, Angelo Solus. Mais je vais vous présenter en détail un peu la structure. Donc voilà, Sandrine, c'est vrai que voilà, elle a quitté Cloître pour venir me rejoindre dans cette aventure qui naissait l'année dernière, à peu près à cette époque, un peu avant, au printemps. Tu as quitté Cloître au mois de septembre, et puis en novembre on a immatriculé la société, et puis voilà, depuis l'automne on est ici, les premiers livres sont arrivés en mars, et voilà. Et je voulais te remercier parce que c'est... Et j'ai aussi un cadeau pour Stéphane, mais j'ai pas retrouvé, il est chez moi là-bas, il est dans mon bureau et j'ai pas retrouvé la messe. C'est un livre, non? C'est un livre, ouais. Encore, hein, évidemment. Alors d'abord, je voudrais remercier Monsieur Richard Ferrand, voilà, député, représentant aussi de la région, conseiller régional de Bretagne, ici ce soir, de nous faire le plaisir d'être des nôtres, ainsi que le maire de Lopérec, mais il n'est peut-être pas arrivé encore, Monsieur Jean-Yves Crène, dont je vais reparler évidemment dans mon petit texte que je vais vous lire maintenant. Alors donc tout d'abord merci d'être venus si nombreux, on l'a déjà dit, et d'avoir répondu à cette invitation. Merci au Café Tostandut de nous accueillir ce soir à Luc. Nous sommes ici réunis pour fêter la naissance de Locus Solus. On préférait avoir des livres à vous montrer pour fêter cette création. C'est le cas maintenant, puisque depuis mars, je l'ai dit, donc on l'a dit, 19 livres sont parus. Le dernier vient juste d'arriver, c'est celui sur la Troménie de Locronan, lu par les peintres. C'est un très bel ouvrage qui correspond à l'actualité de cet événement la semaine prochaine à Locronan. Et puis on voulait vous présenter donc, les auteurs, on leur remercie tous d'être présents là, les artistes, les partenaires aussi qui ont bien voulu nous suivre depuis le début de cette aventure. Alors permettez-moi aussi une pensée pour ceux qui auraient dû être là ce soir et qui nous ont quittés récemment, trop vite et trop violemment, et alors même que ces personnes se réjouissaient de l'avancée de nos travaux et y étaient étroitement associées. C'est un grand plaisir, une grande fierté aussi pour nous que d'avoir pu fédérer tant de passion à l'intérieur d'une maison si jeune. Beaucoup de choses se sont passées depuis mars, j'y reviendrai. Locus Solus, pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est le nom d'un étrange roman de 1914, signé Raymond Roussel. Et cet auteur et ce livre culte, je les ai beaucoup lus, moi aimés, étudiés, même en mon jeune temps. Et certains s'en souviennent ici, qui me connaissaient aussi bien à cette époque-là. Et c'est tout naturellement donc, que ce nom s'est imposé, à peu près l'été dernier, pour identifier notre projet. Donc le Locus Solus, ça signifie aussi lieu unique, voilà, c'est au-delà de la référence à la culture nantaise du lieu unique, maintenant que vous connaissez peut-être, à Nantes, et moi je suis nantais d'origine, et bien c'est quand même voilà, un lieu unique que nous entendons cultiver ici à Lopérec, avec cette maison d'édition, parce que chaque livre est une aventure, et parce que la maison qui l'accueille dessine peu à peu un catalogue avec une personnalité particulière. Dans le roman Roussel, que vous lirez peut-être, Locus Solus c'est un peu hard à lire. C'est un peu particulier, mais bon. Dans le roman Roussel, il y a aussi des situations un peu improbables, de réalité augmentée, on dirait ça, un peu fantastique, et qui font aujourd'hui penser immanquablement à ce que les livres peuvent aussi être des objets de papier qui renvoient à d'autres contenus, sur d'autres supports, en accompagnant ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence numérique, et nous sommes, qu'on le veuille ou non, dedans, nous aussi, aujourd'hui.
Ceci nous correspondait bien, la volonté de produire de beaux ouvrages et l'ouverture immédiate et visible à d'autres façons de voir le livre. Enfin, le nom est assez universel, pour qu'on ne le rattache pas à tel ou tel genre, à telle ou telle région. Ainsi, notre ligne éditoriale voulue généraliste dès le départ pouvait s'accommoder d'un tel nom sans passer par des sous-labels compliqués. Alors, vous l'avez remarqué dans nos premiers ouvrages, tous ceux qui les ont aperçus sur cette table ou en haut, voilà, beaucoup touchent à la Bretagne et c'est un sujet qu'on va continuer évidemment de creuser sous toutes ses formes et de manière la plus originale possible avec des artistes, avec des photographes, avec des auteurs, des sujets documentaires, historiques, patrimoniaux, littéraires, etc. Mais voilà, il n'y aura pas que ça. Il y a quelques sujets qui dépassent largement le cadre strictement breton. Ensuite, j'ai toujours cru, moi, que les livres faits en Bretagne pouvaient très bien et se vendre et se lire bien au-delà de nos frontières. Voilà, on va continuer, nous, dans cette veine-là. Et puis, notamment en jeunesse, mais aussi dans d'autres sujets, on trouvera à produire des ouvrages qui intéressent l'ensemble du lectorat. Il y aura ça des collections, donc il y en a déjà. Il y a la collection Minus pour les petits, il y a la collection Junior pour les un petit peu plus grands, toujours en jeunesse. Et puis voilà, on espère que ce nom, Locus Solus, même que ceux qui connaissent la référence littéraire ou non, finira par s'installer. Aujourd'hui, on est amusé de voir que parfois on nous écrit à Locus Focus, à Hocus Pocus. Voilà, ça arrive. On a tout eu, d'ailleurs on fait une petite collection des meilleurs. Voilà, alors avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur un cours historique de cette création. Tout ceci n'est pas si éloigné dans le temps, mais nous semble déjà à nous de l'histoire, tant les choses sont allées vite au départ. Donc il y a un événement assez traumatisant, vous le savez, pour moi en tout cas, un départ forcé, donc après près de 500 livres produits, et à l'issue de plusieurs années de fort développement. Et donc la volonté de rebondir vite, avec le soutien de mes proches, évidemment, des amis, de la famille, des auteurs, de toute une communauté culturelle et économique en Bretagne et au-delà. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui, par un courrier, un mail, parfois juste une phrase dans la conversation, m'ont redonné confiance et ont cru tout de suite qu'une suite était possible. Parmi ceux-là, donc des fournisseurs, nombreux et fidèles acteurs de la chaîne des livres, et singulièrement deux d'entre eux, donc, qui étaient bien plus que des prestataires de services pour les livres, plutôt des co-réalisateurs, comme on dit chez Alstom, pour parler des sous-traitants. Ce n'est pas ici de la langue de bois, de parler de co-réalisateurs. C'est avec Sandrine Bondaven, donc à l'imprimerie de Cloître à l'époque, et puis Stéphane Hervé chez Attitude Graphique à Carhaix. On a tissé des relations profondes, amicales et professionnelles. Ils ont pris part à de nombreux projets sur lesquels j'étais amené à travailler, ont suscité des choses, ont voilà, même vraiment initié des choses, accompagné des auteurs, des partenaires, établi un vrai lien avec les livres. Et de même chez d'autres éditeurs, Valentine, Ouest France, voilà, et plein d'autres éditeurs avec lesquels vous aviez travaillé. Et pas mal avec moi. Mais tout ça vous donnait voilà, un vrai pied dans le domaine. Et lorsqu'ils ont donc souhaité s'associer pour lancer cette maison d'édition ensemble, nous étions, je crois, faits pour nous entendre. Les rôles bien établis. Donc Stéphane est associé, il conserve sa propre structure de graphiste indépendant à Carhaix, ça s'appelle maintenant Métagraphique. Et Sandrine et moi, co-gérants de la nouvelle SARL. Voilà. Je citerai à cet endroit donc les structures et les personnes qui nous ont aidés au montage du projet. Les chambres de commerce, les boutiques de gestion de Quimper, de Brest, monsieur Yvan Guillou, madame Sylvie Viard, la Spored, où on est allé en formation tous les deux, la Banque Populaire, monsieur Imran Amanat est là parmi nous ce soir de l'antenne de Plougastel d'Aoulas qui nous a suivis, et c'est évidemment très important, vous l'imaginez bien. David Pondaven, donc le mari de Sandrine, qui lui voit tant de sociétés naître et parfois mourir dans son activité professionnelle, mais qui n'a pas hésité à nous conseiller et nous orienter avec justesse dans nos préparatifs et passer beaucoup de temps sur nos prévisionnels comptables. Le cabinet spécialisé en droit des sociétés FIDAL à Quimper, il y a ici Isabelle Lanoé et Emmanuel Flao. Le cabinet d'expertise comptable Ouest Conseil Audit à Quimper et M. Deniel qui nous a vraiment suivis qui nous suit toujours avec un très grand professionnalisme, une grande disponibilité. Pour une petite société comme nous, c'est vraiment une aide précieuse. Et puis j'associerai à cette période de création, je disais, donc des gens, des proches, des moins proches, des amis ou non, qui ont partagé avec nous leur expérience de créateurs, repreneurs, bref, qui ont pu nous démontrer que c'était possible de se lancer même quand on a été salarié toute sa vie. Et c'est toute une série de petites choses en fait qui viennent peu à peu cimenter votre détermination à aboutir. Et c'est aussi ça qui nous a beaucoup aidé, je crois, dans cette période-là. Bon, on a eu beaucoup de chance, hein, faut le dire quand même, puisque ça a été très prenant, parfois même décourageant par certains moments. Mais bon, dans l'ensemble, on a eu de très bons conseils, on a eu
des gens à l'écoute d'un projet qui n'était pourtant pas des plus courants, hein, parce que financer aujourd'hui des livres, de la culture, une maison d'édition, bah, c'est pas facile, c'est pas évident d'emblée. Il y a peu de référents, parce qu'il y a peu de maisons d'édition professionnelles sur la place, quelques-unes en Bretagne. Oui, la Bretagne est une région qui produit bien et beaucoup de choses, mais c'est pas une activité aussi courante que d'autres activités économiques. Bref, de rendez-vous en rendez-vous, voilà, les dossiers s'épaississent jusqu'à devenir réalité. C'est important de passer du temps sur des montages, des prévisionnels, des estimations, des business plans, mais en ce qui concerne les maisons d'édition, tout cela ne serait rien sans les projets d'auteurs. Et là aussi, nous avons été très privilégiés. Grand merci, donc reconnaissance éternelle, et je pèse mes mots, aux auteurs et porteurs de projets qui ont bien voulu nous faire confiance, parfois en acceptant de repousser de plusieurs mois un livre afin qu'il puisse se faire chez nous, une fois que donc on aurait démarré l'activité. Sans eux, sans elles, comment aurions-nous pu seulement être crédibles? Et ce parce que les projets étaient de grande qualité, novateurs, intéressants, de poids. Et c'est grâce à cela principalement que nous avons pu démarrer. Et nous devons d'autant plus à ces premiers ouvrages, que vous voyez là sur les tables, qu'ils revêtent pour nous déjà, dans le petit catalogue en développement que nous avons, une signification très particulière. Je pense qu'ils garderont ce côté première fois, quoi. Je pense ici à plusieurs noms, voilà, je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont sur les tables, mais voilà, Christophe Bonsan, Delphine Garcia, Tristan Pichard, Loïc Tréhin, on est beaucoup d'auteurs qui sont ici là ce soir et je leur remercie. J'associerai à cette période de mise en route là, effective de nos ouvrages de production, d'abord la société Cap Diffusion qui n'est pas représentée ce soir parce qu'il y a une grosse réunion de représentants à Rennes, on y était hier. Donc Cap Diffusion, c'est la fusion de Rando Sud-Ouest et Edilarge Ouest-France. C'est des représentants qui rentrent dans la librairie, qui défendent nos ouvrages, qui ensuite les distribuent, hein, avec une plateforme de distribution qui est à Bordeaux. Bref, ils nous ont fait confiance, là aussi sur notre bonne tête, sur nos références. Et on nous a attendus, et quand les ouvrages sont arrivés, ben, ma foi, eh bien, voilà, ils sont maintenant bien disposés, bien disponibles partout, et puis on est content d'avoir cette aide, ce support-là, qu'on entend nous aussi évidemment stimuler de notre côté. On a été accueillis dans des bonnes conditions, surtout parce que voilà, souvent les jeunes maisons ont des conditions, j'allais dire, voilà, très dures, malheureusement, avec voilà, des cautions, des remises pas terribles, pas accueillis du tout. Bon, nous, peut-être parce qu'on était de la partie, je ne sais pas, toujours est-il qu'on a eu du répondant, on l'a toujours, et puis c'est un vrai dialogue avec ces gens-là, qui sont nos premiers partenaires, évidemment. Je citerai aussi des fournisseurs qui n'ont jamais fait défaut, parce que pour une société, vous imaginez bien, c'est pas facile de trouver des imprimeurs qui acceptent tout simplement de prendre vos ouvrages. Il faut pouvoir les financer, c'est-à-dire avoir des conditions de paiement, au moins un petit peu de délai, et puis être sûr au moins d'être réglé à l'arrivée. Donc merci à Cloître, évidemment, qui est représenté là ce soir, Cloître imprimeur. Voilà, les photograveurs Catcool à Quimper et Procolor à Quimperlé, qui sont ici là ce soir également. Des maquettistes, des graphistes, Alain Louarn, Alain Le Kernec et bien d'autres qui ont déjà travaillé sur nos ouvrages, et puis il y en a plein en cours également. Sabine Sagnier, et puis je oublie certainement des gens parce qu'en fait je n'ai pas tout à fait fini d'écrire mon texte, voilà, quand vous êtes tous arrivés. Voilà. Et nous sommes et puis voilà, oui, on va aussi mentionner à cet endroit-là les musées, voilà, les partenaires, la société Petit Navire par exemple, qui a permis l'émergence de ce beau livre de Jacques Blanquen, hein, qui est sorti en avril. Des galeries comme celle de Ramine à Brest, l'association Enki avec le festival Ici Ailleurs à Brest pour le livre de Gilda Chassebeuf, les musées de Pont-Aven, le Port Musée de Douarnenez, le musée de la Cohue de Vannes et puis le musée de Brest, hein, qui nous ont, à la suite d'appels d'offres, confié la réalisation de leur catalogue d'expos d'été. Allez voir les expos, elles sont très belles. Les catalogues sont bien, mais les expos sont encore mieux, je vous assure. Et puis, maintenant, je vais parler de pourquoi on est ici. Voilà, parce que beaucoup de gens se sont demandé pourquoi l'Opérec. Bon, certains le savent déjà, mais tout simplement parce que c'est à mi-chemin, en fait, entre Brest et Quimper, et que Sandrine est à Brest, moi à Quimper. On a chacun 3 enfants. Il fallait trouver à accommoder l'un et l'autre pour que la vie de famille n'en souffre pas trop. Et on a cherché dans des pépinières d'entreprise, il y avait de la place. Hein. On a failli atterrir au Fou, à côté de Bookbéo. Peut-être Bookbéo est là ce soir, je ne sais pas. Ils auraient été nos voisins, et puis c'est des partenaires aussi, je vais en parler après. Et puis voilà, finalement, par un concours de circonstances, par monsieur Hervé Guerriec, qui est ici, voilà, qui était l'ancien directeur du lycée du Nivot ici à l'Opérec, qui est lui-même auteur et qui auto-édite des ouvrages très érudits,
que je vous invite à lire sur la commune et toute la région. Là. Bref, il nous a dit, voilà, à l'Opérec, il y a un maire très dynamique qui s'appelle Jean-Yves Crène, qui est peut-être là ce soir, il est peut-être arrivé enfin, non même pas. Il y a un restaurant, il y a des locaux, on est prêt à faire des travaux et à vous accueillir, voilà. Bon, ce qui a remporté le morceau, c'est qu'il nous a fait visiter l'église, que moi, voilà, que moi ça a achevé de me convaincre. Il y a des super statues dans l'église, dans le porche notamment un beau calvaire. Il avait récupéré des larrons qu'il a réinstallés depuis. Il m'a même montré une statue de Saint-Pérec, voilà, du XIe siècle, qui dort en ce moment dans les étages à la mairie là. Et voilà, et je suis un grand fan de Georges Perec. Bref, voilà, tout ça nous a convaincus en un rien de temps. Il a suffi de faire le tour de l'église et puis ça y est, on signait. Mais ceci dit, voilà, la petite ville de l'Opérec nous a accueillis vraiment très gentiment. On a même la population, voilà, les gens du bourg. Les voisins voisines qui sont voilà. là. On mange au resto qui est très bon tous les midis. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez déguster des petits fours qui viennent de ce restaurant-là. Et puis le punch et le reste du poisson est fourni par le Toast on Dut. Et puis, je fais certainement quelque chose d'important, mais Tu n'as pas fini le discours. Voilà. Comme j'ai pas fini le discours et que je ne vais pas vous bassiner non plus trop longtemps, parce que j'ai parlé déjà très longtemps, il fait chaud, que les musiciens vont peut-être arriver à s'installer un jour, je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils arrivent. C'est pas grave, on va mettre un disque en attendant, pour pas faire de blanc. J'ai certainement oublié plein de choses, mais voilà, vous avez en gros le tableau général de l'Opus Solus. On a beaucoup de livres à paraître encore pour la fin de l'année, 6 ou 8, des ouvrages jeunesse, un roman jeunesse même, une bande dessinée, et puis un beau livre avec Yves Douary qui est là, un recueil de ses catalogues raisonnés de ses gravures, un très très bel ouvrage, très ambitieux. Et puis on avait une surprise à vous donner ce soir, d'abord deux. L'une c'était le livre sur la Troménie, puisque je vous dis il est tout chaud, il arrive juste, donc quelques-uns l'ont vu. On a 8 exemplaires, alors faut pas vous battre hein, pour la fin. On a reçu que 8 exemplaires ce soir, les autres sont sur la route. Il en reste que 2. Et puis l'autre surprise, alors on ne peut pas le distribuer complètement aujourd'hui parce que là aussi on n'en a que quelques exemplaires, c'est notre premier catalogue papier, c'est important d'avoir un catalogue papier et de montrer ce qu'on fait. Celui-ci est assez original, c'est un petit nuancier avec voilà, très coloré. Merci à Place voilà, qui a fait un tirage rapide pour qu'on l'ait sous la main hier à la réunion de représentants et aujourd'hui à l'Opérec. Voilà, donc on est là pour toute la soirée, il va y avoir de la musique, je vous dis quand c'est installant, je les vois. Et puis, voilà, encore une fois, merci à vous, merci aux absents, parce que tout le monde n'a pas pu venir, il y a aussi d'autres événements ce soir à droite à gauche. Je pense à M. Poignant qui est devenu un de nos auteurs, et c'est très bien pour le livre avec Alain Guernet que j'aperçois là-bas au fond, qui s'est excusé, puis aussi de beaucoup de gens. Je voulais finir évidemment, et peut-être je voulais passer la parole à M. Ferrand qui va dire un petit mot, parce qu'il y a deux institutions qui nous ont beaucoup aidé également dans notre démarrage. C'est le Conseil Général du Finistère, hein, qui a aidé plusieurs de nos ouvrages déjà, et puis la région Bretagne, qui a un nouveau plan d'aide au programme éditorial. Et alors même qu'encore une fois qu'on existait à peine, on existait sur le papier avec un cabis certes inscrit au registre du commerce mais sans livre encore, avec certes un beau programme à venir, et en nous faisant confiance nous a donc accordé une subvention déjà de démarrage qui était tout à fait bienvenue évidemment. Donc voilà, je voulais remercier évidemment ces deux collectivités sans lesquelles voilà, beaucoup de choses ne seraient pas possibles en Bretagne, et puis qui animent aussi, il faut bien le dire, la vie culturelle et la vie du livre en Bretagne. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, M. Ferrand? Si vous voulez, je veux. J'en serais très heureux. Bravo. D'abord, Sandrine, Stéphane et Florent, merci de m'avoir invité à cette soirée. J'ai eu l'occasion de connaître Florent dans une vie antérieure, on va dire, et j'ai pu mesurer moi aussi combien il était dynamique et passionné de ce qu'il faisait, passionné par le livre, passionné par les auteurs, passionné par le travail de réalisation, de graphisme, d'impression, faire, comme il l'a très bien dit, à la fois des ouvrages intéressants, mais qui aussi en eux-mêmes recèlent une certaine beauté, une certaine qualité, que ce soit par la photographie, que ce soit par le soin apporté à la photogravure, par le soin apporté à tout ce qui fait qu'un livre n'est pas que un livre, mais aussi un objet esthétique qui permet de découvrir d'autres horizons que simplement ce qui est écrit dedans. Alors comme le maire n'est pas là, je vais en profiter pour faire la pub pour l'Opérec, et pour vous dire que c'est une très bonne idée d'être venu à l'Opérec. Parce que ce qui, le maire vous l'aurait dit mieux que moi, mais ce qui distingue l'Opérec à peu près de tout le reste du monde,
c'est que les élus ici, bien avant à peu près tous les autres, ont compris qu'il ne fallait pas laisser ces belles maisons du centre-bourg à l'abandon, les ont progressivement et avec de modestes moyens acquises ces maisons les unes après les autres, pour précisément faire que le bourg garde son authenticité, sa qualité et puisse accueillir toute une série d'activités différentes. Quand ils l'ont fait au début tout seul, on a pensé que c'était un peu curieux comme démarche. Parce qu'au fond, ils achetaient des choses qui devaient être réparées et on ne savait pas trop qui allait venir dedans. Alors, on a vu, il y a une mairie, il y a un médecin, enfin, je vais vous faire l'article, mais alors qu'il y ait une maison d'édition qui vienne, s'il l'avait dit à l'époque, je pense qu'on nous aurait trouvé encore plus audacieux. En tout cas, c'est un très bon choix parce que ça incarne bien ce Finistère intérieur que nous aimons tant. Et puis c'est bien d'être venu ici pour porter justement une nouvelle maison d'édition, parce que les entreprises culturelles qui se lancent, ça ne court pas franchement les rues, il faut de l'audace, il faut du talent, et puis il faut tous vos complices qui sont là. Je ne vais pas les lister, vous les avez très bien tous nommés, à la fois les partenaires de la gestion, les partenaires de la création, les partenaires de l'impression, enfin tous ceux qui font que quelque chose peut exister. Alors moi je suis là d'abord pour répondre à votre invitation, tout simplement pour vous dire du fond du cœur mes sincères encouragements, parce que d'abord fondamentalement vous êtes de jeunes créateurs d'entreprises culturelles, et puis vous allez donner à voir et à lire ce que peut-être nous n'aurions jamais vu ou jamais lu sans vous. Donc rien que pour ça et par anticipation, un grand merci, et puis que quelques institutions soient à vos côtés, c'est bien le moins. Et puis vous dire un petit bonheur personnel. En général, on ne m'invite ou on ne me convoque que lorsque ça va mal. Normal. Et la période s'y prête un peu. Donc venir ici, assister à une belle naissance, je suis très heureux de prendre part au baptême. En tout cas, bravo à vous, bon vent, et merci à vous tous d'être là avec eux, pour nous tous. Vous avez vu un petit peu à gauche, à droite dans nos locaux, ainsi qu'ici. Donc il y a des peintures de Philippe Louhagen sur le mur ici, des aquarelles. On a eu la chance d'éditer son premier ouvrage. Donc Philippe, je ne sais pas où tu te trouves. Voilà, il est ici. Donc on est ravis de te revoir. Et puis les photographies de Laurent Lavédère avec son troisième ouvrage, Pluie d'étoiles en Bretagne. Donc, merci Laurent de nous prêter pour ce soir tes photographies. Et puis un petit merci également à la presse et aux médias qui nous suivent depuis le début. On a été également chanceux puisqu'on a encore eu un article il y a 2 jours avec le Télégramme qui est venu faire un petit point sur notre activité. Et puis c'est vrai que la presse magazine aussi nous suit depuis le début et nous communique pas mal au niveau de nos ouvrages. Donc merci à vous tous. Lisez le Côté Ouest de ce mois-ci, lisez le Bretagne Magazine de ce mois-ci, le prochain d'ailleurs. Parce que je dis ça parce qu'il y a plus qui sont là, mais c'est surtout parce qu'on parle de nos livres, voilà, et on vient, et avec des grands placards, des beaux articles dans le Pénarbed de ce mois-ci. Il y a des choses, voilà, dans lui il y a des choses peut-être, ouais, sur la commune. Peut-être. Moi je voulais juste finir en disant que voilà, et on a un site internet locus-solus.fr, certains l'ont déjà vu. Il y a un Facebook aussi qui est pas mal suivi, qu'on essaie de mettre à jour. Il y a des livres numériques, c'est-à-dire que tous nos ouvrages existent en version numérique, en EPUB, diffusés par Numilog, ou diffusés sur notre site ou sur d'autres librairies en ligne. Voilà, donc tout ça est opérationnel, si vous voulez, déjà depuis le début, et puis on en est donc très content. Donc rendez-vous en ligne, et puis pour l'instant, rendez-vous autour de la table pour boire un verre. Merci.